Le soleil se lève et la nature se réveille. Le printemps est de retour et cela me donne envie de reprendre les vidéos. Quelque chose au fond de moi me rappelle sans cesse que j'ai un message à faire passer. Mais je ne sais souvent pas comment procéder. Je suis intéressé par un tas de choses, ce qui m'a souvent poussé à me disperser, car je ne trouvais pas de sujet qui puisse réunir tous les autres. Mais ce qui m'anime en réalité, c'est la nature, sa beauté et sa puissance. Ce que j'ai fait par le passé a toujours été une volonté de me recentrer sur elle et agir selon ses principes. Je ne peux prétendre à me fixer sur une seule chose ou un seul objectif. Je n'ai pas envie d'avoir une passion, un emploi ou une direction. La nature ne fonctionne pas de cette manière et je n'ai aucune raison d'agir ainsi. Les codes que l'on nous enseigne sont ceux de la société et non de la nature. Il est temps de remettre un peu d'ordre dans tout ça, car tant que la société ira à contresens des valeurs naturelles, elle ne nous mènera nulle part. Cette société nous aveugle et nous empêche de voir la beauté de la nature. J'aimerais, au travers de mes vidéos, vous accompagner dans la découverte ou la redécouverte de la beauté de la nature. C'est ça, le réel objectif de chacune de mes créations. En raison du printemps qui s'installe, le premier sujet que j'aimerais traiter concernera le jardin, ou plus largement l'agriculture. Elle est le pilier unique de notre civilisation et a façonné la société de tout temps. Si nous voulons changer le monde, c'est par l'agriculture que cela débutera. Lorsque je vous montre cette image, que voyez-vous? Parvenez-vous à voir la beauté? Parvenez-vous à comprendre la complexité du processus qui se déroule au cœur de cette image? Les plus récalcitrants y verront une menace pour les plantes. Tant d'insectes capables de détruire vos semis, tant de vie qui grouille et s'infiltre partout, tant d'imperfections que nous ne comprenons et ne pouvons contrôler. Et encore, ça c'est ce que l'on voit, mais il y a au moins 100 fois plus de bactéries invisibles que d'insectes dans cette image. Et pourtant, c'est à cet endroit-là bien précis que les légumes poussent le mieux dans mon jardin. Une explication s'impose. Voici une plante. Vous pouvez y voir celle que vous souhaitez, un plant de tomate, un poivron, une patate, comme vous voulez. Comme toute plante, cette plante a besoin de lumière, donc de soleil. Elle a aussi besoin de carbone pour former sa structure. Par le processus de photosynthèse qu'elle réalise grâce à la lumière, elle récupère le carbone du CO2 de l'atmosphère et rejette de l'oxygène. La plante a également besoin de minéraux, sodium, calcium, magnésium, qu'elle absorbe dans le sol par ses racines. Sur ce schéma, j'ai oublié le plus important, l'eau, qui sert de milieu pour toutes les réactions chimiques et est indispensable pour absorber les minéraux cités précédemment. Finalement, la plante a besoin d'azote. Cet azote, c'est la base de toute la chaîne du vivant. Il est un constituant essentiel de l'ADN. L'azote est présent en grande quantité dans l'atmosphère sous la forme de diazote, mais cette molécule est impossible à absorber pour les plantes. La plante a donc besoin d'un processus plus complexe pour se nourrir en azote. Cet élément indispensable et difficile à rendre disponible pousse les agriculteurs modernes à utiliser des engrais nitrates issus de l'industrie pétrochimique. Et oui, la nourriture principale des plantes que nous consommons provient du pétrole, elle aussi. Pourtant, un procédé naturel existe bel et bien pour rendre cet azote disponible. Voici comment fonctionne le cycle de l'azote. Un type de bactérie bien particulier va transformer le diazote de l'air en ammoniac. Cet ammoniac, grâce à l'action de champignons et d'un autre type de bactérie, va pouvoir se transformer en nitrite. Et c'est enfin un troisième type de bactérie qui va transformer les nitrites en nitrates, absorbables par la plante. Il faut que vous preniez conscience que ce processus est à la base de toute la chaîne du vivant. Reprenons notre plante. Pour que celle-ci soit en bonne santé, elle a besoin d'un écosystème riche en bactéries, contenant des bactéries déjà présentes dans un bon terreau fertilisant, comme celui issu par exemple de vos toilettes sèches. Elle a besoin également d'un sol riche en mycélium et en champignons, et elle a besoin d'une troisième souche de bactéries très particulières que l'on appelle les fixatrices d'azote, celles qui permettent de transformer le diazote en ammoniac. Cette souche de bactéries est très particulière, car elle n'est pas spécialement présente dans un terreau fertilisant issu de votre compost.
Pour développer cette population de bactéries, il est nécessaire que soient présents dans votre jardin ces fameux engrais verts. Votre plante aura donc besoin à la fois d'un sol vivant, qui contient des bactéries et des champignons, mais aussi d'une association favorable avec des plantes telles que les légumineuses, les pois, les haricots, ou encore la mâche, les moutardes, etc. Dans les conditions que je viens de vous décrire, vous comprenez très vite pourquoi les monocultures labourées et pulvérisées de pesticides ne peuvent pas faire croître des plantes en bonne santé. Si vous vous nourrissez de légumes issus de l'agriculture conventionnelle, vous vous nourrissez de légumes en mauvaise santé, vous serez en mauvaise santé. Et c'est pour cette raison, particulièrement, que la société va droit dans le mur. Non seulement nous ne nous nourrissons plus correctement, mais en plus nous utilisons du pétrole, des énergies fossiles, et nous détruisons la nature pour cultiver. Il est vraiment temps que ça s'arrête. Voici comment fonctionne le cercle vertueux du microbiote. Nos excréments, grâce aux petits vers, aux insectes et aux bactéries, vont se transformer en terreau fertilisant. Ce terreau permettra la croissance de nos légumes. Si nous mangeons nos légumes avec les bactéries qui les accompagnent, nous entretenons notre flore intestinale avec la même souche bactérienne que celle présente dans notre sol et notre environnement direct. Ainsi, nous créons un cercle vertueux dans lequel les souches de bactéries s'entretiennent de cycle en cycle, de manière à créer un écosystème complet comprenant nos légumes, notre environnement et nous-mêmes. C'est là le seul réel moyen d'être en bonne santé. Quand vous mangez des fruits et légumes qui proviennent de l'autre bout du monde et qui ont été désinfectés pour en supprimer toutes les bactéries, vous mangez en réalité un aliment que votre corps aura du mal à reconnaître. Votre digestion sera compliquée et l'apport nutritif en sera réduit. Pour régler ce problème, le plus efficace, c'est évidemment de faire son propre jardin, en utilisant les toilettes sèches comme fertilisant. Mais vous pouvez aussi limiter les dégâts en achetant local et en allant dans les fermes qui sont aux alentours de chez vous. Là-bas, les légumes sont cultivés dans un écosystème qui est plus proche de celui dans lequel vous évoluez. Ils seront donc plus faciles à digérer et vous apporteront beaucoup plus de nutriments. Si vous achetez régulièrement les mêmes légumes dans la même ferme, vous entretenez de la même manière un cycle bactérien. Si vous achetez régulièrement dans plusieurs endroits différents, dans plusieurs fermes qui sont autour de chez vous, eh bien vous augmentez votre résilience et votre adaptation aux écosystèmes qui vous entourent. Si nous reprenons l'image que je vous ai montrée tout à l'heure, nous y voyons des insectes et des larves. Ces petits animaux sont le premier pilier de dégradation du compost. La matière organique qui tombera sur le sol, ou qui sera incorporée dans votre terre, sera mangée par ces organismes et transformée en terreau fertile. Est-ce que vous voyez où je veux en venir ? Dans l'histoire que raconte cette image, il y a 3 leçons à retenir. 3 choses que la société nous présente comme dégoûtantes, dans notre éducation et dans notre vie de tous les jours. Et 3 choses qui sont pourtant essentielles au cycle du vivant. Notre caca, n'ayons pas peur de le dire, nous est présenté depuis notre plus jeune âge comme une chose dégoûtante dont il faut se débarrasser. C'est pourtant une ressource énorme de matière organique dans laquelle évolue un écosystème de bactéries complet, de la vie. C'est le fondement du cercle vertueux de la fertilité d'un sol. C'est probablement la chose qui devrait avoir le plus de valeur à nos yeux. Une autre chose que la société a l'habitude de nous présenter comme dégoût, ce sont les insectes. Les insectes et les vers. On voit ça comme des choses dégoûtantes qu'on ne veut pas avoir dans nos maisons, qu'on ne veut pas avoir sur nous. On a peur lorsqu'on les touche, on a peur lorsqu'on les voit se balader sur le sol, alors qu'ils sont le premier échelon de la chaîne alimentaire. Sans les insectes, la matière organique ne se dégrade pas et le sol meurt. La vie disparaît. Depuis plusieurs décennies, des centaines d'espèces d'insectes disparaissent. Parce que nous avons peur d'eux, parce que nous mettons des pesticides sur nos légumes quand nous les voyons, nous ne voulons pas qu'ils aillent sur les légumes, nous ne voulons pas qu'ils les mangent, nous ne voulons pas qu'ils les polluent, nous ne voulons pas qu'ils les touchent. Mais sans eux, nos légumes ne poussent pas. Sans eux, nos légumes ne peuvent pas être en bonne santé. Alors peut-être que vous allez me dire, oui, mais les insectes, les limaces, les vers, ils mangent une partie de notre récolte. Eh bien oui, c'est vrai. Ça vous embête peut-être, mais c'est pourtant leur paiement. Parce que le travail qu'ils font est énorme et indispensable à votre sol. Alors oui, ils prennent leur part. Parce que vous n'êtes pas le seul propriétaire des légumes que vous faites pousser. Ceux-ci appartiennent à la nature et à votre écosystème. Nous ne sommes pas les seuls, nous ne sommes pas les plus puissants, nous ne sommes pas les plus importants. Si on ne parvient pas à changer notre manière de penser, notre société continuera d'aller droit dans le mur. Nous devons comprendre
que nous faisons partie d'un écosystème, et que dans cet écosystème, il y a aussi les insectes qui ont besoin de se nourrir, il y a aussi les animaux, il y a aussi les oiseaux, il y a tout. Et il y a aussi les bactéries. Parce que ça, c'est une troisième chose que la société nous présente comme un dégoût. Les bactéries et les virus, les microbes. Toutes ces choses qui peuvent nous tuer, nous rendre malades. Mais c'est faux. Les bactéries ne nous tuent pas, elles ne nous rendent pas malades. La seule chose qui nous rend malades, c'est notre faiblesse immunitaire. Si vous avez un système immunitaire en bonne santé, celui-ci régulera les populations de bactéries et vous protégera des maladies. Mais pour ça, il faut cesser de consommer la nourriture issue d'une agriculture destructrice et commencer à construire le cercle vertueux du microbiote autour de vous. Donc acceptez de vous exposer aux bactéries qui partagent votre écosystème. Plutôt que d'être dégoûté par les insectes, essayez de voir la beauté qu'ils représentent. Plutôt que d'être dégoûté par nos excréments, voyez le potentiel de fertilité qu'ils sont. Plutôt que de voir les bactéries comme nos ennemis jurés, apprenez à vivre avec elles et avec l'écosystème qui vous entoure. Plutôt que d'avoir peur des champignons et de leur toxicité, prenez conscience de leur importance et leur souveraineté au sein de la nature. Nous sommes dégoûtés lorsque nous voyons une planche de bois qui pourrit parce qu'un champignon se développe dedans. Pourquoi ? Posez-vous vraiment la question. Pourquoi la société crée des tabous avec les choses les plus belles et les plus essentielles qui nous entourent ? La société agit contre la nature et elle nous apprend à faire de même. Elle nous apprend à nous séparer de la nature, à nous diviser d'elle, à nous écarter et à nous en protéger comme si elle était notre ennemie. Si vous vous demandez comment je peux changer le monde, eh bien la réponse est souvent assez simple. Pour changer le monde, pour l'améliorer, il suffit de faire exactement le contraire de ce que l'on vous a enseigné. On me dit ça on ne peut pas faire Ouais. et qu'on ne m'explique pas pourquoi. Je sais pourquoi, hein. Ouais. On n'a pas besoin de m'expliquer. Et bien c'est à ce moment-là que je fais autrement. Ah oui. Ah oui, oui.